Bonjour au peuple gabonais et j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Amis gabonais, peuple gabonais, frères et sœurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Un sujet qui concerne notre pays, un sujet qui concerne la gestion de notre football. On va parler de la FEGAFOOT et de la manne financière que la FIFA injecte dans notre football via notre fédération gabonaise de football. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment cette manne financière est gérée? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si la gestion de cette manne financière correspond effectivement aux besoins de notre football, les amis? Eh bien, si ce sujet vous intéresse, si ce sujet est d'une importance capitale pour vous, je vous invite très humblement à vous asseoir confortablement et à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à la liker, à la partager, mais aussi à donner votre avis car c'est très important, les amis. C'est très important. Ce sont des petits gestes comme ça qui ne vous demandent pas trop d'efforts. Ce sont des petits gestes pour vous, mais ce sont des gros gestes pour nous parce que ça nous permet d'être référencés, ça nous permet de grandir et ça nous donne aussi le courage de continuer ce que nous faisons. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Donc, la question de départ est: comment la FEGAFOOT a-t-elle utilisé les fonds du programme FIFA Forward entre 2016 et 2022? Je prends juste 2016 et 2022, mais ce sont des gros chiffres derrière, je vous assure. Et là même, j'ai laissé 3 ans parce que de 2016 à 2022, voilà, mais aussi pour les années 2023, 2024 et 2025. On va juste s'intéresser à cette période-là. Comment la FEGAFOOT a utilisé les fonds du programme FIFA Forward entre 2016 et 2022. Il faut comprendre qu'entre 2016 et 2022, le Gabon a bénéficié de la somme de, tenez-vous bien, 6 milliards 629 millions 810 200 francs CFA. Comment la FEGAFOOT a utilisé cette somme? Donc, on va dire, cette somme a été repartie entre administration. Dans administration, comprenez simplement que la FEGAFOOT a décidé d'améliorer son quotidien de vie, son cadre de vie. Elle a construit un nouveau bâtiment, elle a amélioré, elle a acheté le matériel de bureau, elle a équipé les ligues provinciales de matériel de bureau, elle a payé, en fait, elle a payé avec 2 milliards de francs CFA et 119 millions de francs CFA pour le renforcement des capacités. En fait, la FEGAFOOT a simplement amélioré son cadre de vie. Améliorer son cadre de vie, mettre à l'aise ses employés, pour utiliser les termes simples. La FEGAFOOT a utilisé 2 milliards de francs CFA et 119 millions de francs CFA pour le renforcement des capacités. Comprenez qu'il s'agit simplement que l'argent qui sert au bien-être des employés de la FEGAFOOT. Voilà, voici 2 milliards et 119 millions qui ont servi à améliorer le quotidien des employés de la FEGAFOOT. Je ne dis pas autre chose, hein. C'est normal que, si les employés de la FEGAFOOT ne sont pas pris en charge par l'État, c'est normal que la FEGAFOOT paye ses employés, c'est normal que la FEGAFOOT améliore son cadre de vie, c'est normal que la FEGAFOOT paye ses factures d'eau, d'électricité, que la FEGAFOOT soutienne les ligues provinciales, c'est normal. Et après, on a 1 milliard de francs CFA pour les équipes nationales A' et U15 et 530 millions pour les équipements. 1 milliard pour les équipes nationales A' et U15, donc je pense que c'est pour la prise en charge des équipes nationales A' et U15 et 530 millions de francs CFA pour les équipements. Les 530 millions de francs CFA pour les équipements, je comprenais simplement que le Gabon n'a plus d'équipementier et que donc tous les maillots
que vous voyez les équipes nationales du Gabon jouer avec, ce sont des maillots qu'on achète directement, les amis. On contacte un équipementier, on passe commande et on nous livre. Alors que lorsque vous êtes pris en charge par un équipementier, c'est en quelque sorte l'équipementier qui sponsorise, c'est en quelque sorte l'équipementier parce que l'équipe est prestigieuse qui donne une certaine somme à l'équipe pour que son image soit associée à l'équipe. Nous, on n'a plus ce privilège-là. Nous, c'est nous qui payons nos équipements. Et on a 298 millions de francs CFA pour les compétitions et 238 millions de francs CFA pour le développement du football féminin, les amis. Je vous laisse être maître, juge et partie. Déjà, Christian Mouiti, ancien arbitre FIFA, a clairement dit que dans cette histoire de gros sous, il y avait clairement des détournement de fonds. Les amis, quand vous voyez les papas là se battre, quand vous voyez les papas là s'accrocher à la FEGAFOOT, ce n'est pas pour rien, les amis. La FEGAFOOT reçoit énormément d'argent, les gars. La FEGAFOOT reçoit énormément d'argent. Mais quand vous voyez le paysage footballistique gabonais, est-ce que vous estimez que l'argent est utilisé à bon escient? Sincèrement. Regardez le football féminin dont on dit chaque jour qu'on doit développer le football féminin. Au Gabon, il y a quel football féminin qui est développé? Quoi, le développement du football féminin passe par la petite semaine de tournoi qu'on organise à Chibanga ou peu importe les villes. Le développement du football amateur passe par les petits tournois qu'on voit ici et là. Je vous pose la question. Lorsque vous voyez l'état de notre football, lorsque vous voyez la gestion de notre football, est-ce que vous estimez que la manne financière injectée par la FIFA, par l'entremise du programme Forward est utilisée à bon escient? Je veux vous rappeler ce qu'est le programme Forward de la FIFA. Le programme de développement de la FIFA Forward constitue un changement majeur de développement pour le football dans le monde. En quelque sorte, la FIFA a mis en place le programme Forward pour développer le football dans le monde. Quand on parle de développer le football dans le monde, il y a plusieurs choses qui sont comprises à l'intérieur. Plusieurs choses qui sont comprises à l'intérieur. Donc, ce qui signifie que la FEGAFOOT a même le moyen de construire des stades par l'entremise du programme Forward. Donc, la FEGAFOOT peut être propriétaire de ses propres stades. Donc, en d'autres termes, la LINAF qui est l'organe qui organise le championnat gabonais, peut saisir donc la FEGAFOOT et demander à la FEGAFOOT un financement pour construire ses propres stades. Bien évidemment, cet argent-là ne viendra pas de la FEGAFOOT. Lorsque la LINAF saisit la FEGAFOOT pour construire des stades, la FEGAFOOT, à son tour, saisit la FIFA pour demander un financement pour construire des stades, les amis. Je ne raconte pas n'importe quoi sur ce point-là, parce que je vous donne une preuve, tenez-vous bien, le 7 août 2025, donc c'était hier, le 7 août 2025, la FIFA et la Fédération cubaine de football célèbrent la réouverture du stade La Polar. Donc, en d'autres termes, ça signifie quoi? Que la Fédération cubaine de football a saisi la FIFA a envoyé des fonds à la Fédération cubaine qui a procédé, qui a travaillé pour la réouverture d'un stade. Donc, ça signifie que la FEGAFOOT peut demander à la FIFA de construire des stades qui appartiendraient à la FEGAFOOT au Gabon. Et ces stades-là, je pense que on n'aura plus besoin d'utiliser des stades vétustes comme celui du stade Stade Moudédan ou autre chose. Parce que le développement du football passe par quoi? Par des infrastructures. Les infrastructures, ce n'est pas seulement aller améliorer les conditions de vie des dirigeants du football.
Ce n'est pas seulement aller, comment dire ça, construire un nouveau bâtiment de la FEGAFOOT. Les infrastructures, c'est aussi les terrains. C'est aussi construire des terrains, les amis. C'est ça le développement du football. Construire des terrains pour qu'on puisse détecter des talents, injecter sérieusement de l'argent dans le développement du football. Mais regardez les autres pays. Regardez les autres pays quand on parle de football féminin, les amis. Vous allez comparer le Nigeria. Vous allez comparer le Nigeria, le Sénégal qui aussi commence à faire des bons choses. Le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud. Mais dans ces pays-là, l'argent destiné à développer le football féminin a vraiment servi à développer le football féminin. Mais nous, au Gabon, est-ce que vous pensez que l'argent du football destiné au développement du football féminin sert à développer le football féminin? Quand on estime que les 2 dernières sorties internationales du football de l'équipe féminine, c'est l'État gabonais qui a pris en charge. Mais attendez les gars, on parle de quoi là? On parle de quoi là? Je pense même que l'État aussi, sûrement l'État gabonais, injecte encore de l'argent dans notre football. On parle de quoi les amis? On parle de quoi? L'État injecte de l'argent dans notre championnat alors que la FEGAFOOT reçoit de l'argent. Alors que la FEGAFOOT peut budgétiser le déroulement du championnat et faire une demande à la FIFA. Alors que la LINAF peut budgétiser l'organisation de son championnat, adresser la facture à la FEGAFOOT et la FEGAFOOT la remonter. Mais les gars, le programme FIFA Forward est une bénédiction. Le programme FIFA Forward devait mettre le footballeur au centre. Le footballeur au centre. Les infrastructures, le footballeur au centre. Mais apparemment, on se rend compte que dans notre pays, moi je parle de mon pays, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais apparemment on se rend compte que dans notre pays, cet argent-là ne sert pas à développer le football. Cet argent-là ne met pas les footballeurs au centre du projet parce que les footballeurs gabonais ont toujours des problèmes de salaire, les footballeurs gabonais ont toujours les problèmes de ceci, de cela, alors que on a un programme qui est là. L'argent passe où? Certes, il y a eu des réalisations, oui, il y a eu des petites choses qui ont été faites, mais si on rentre sérieusement, en profondeur dans ce dossier-là, si on se penche sérieusement sur la gestion comptable de ce dossier-là, on verra que il y a plusieurs irrégularités, les amis. On verra que l'argent que la FIFA a injecté dans ce programme-là n'a pas totalement servi à ça. Et moi, j'attire aussi, je regrette aussi un peu le comportement de la FIFA. Je regrette un peu le comportement de Gianni Infantino. De toute façon, la FIFA, on l'a démontré déjà à plusieurs raisons. À l'époque, cette Blatter, qu'elle a été corrompue. Parce que vous ne pouvez pas injecter de l'argent dans un programme. Vous ne pouvez pas donner de l'argent à une fédération et à la fin, cette fédération-là ne vous présente pas ses réalisations. Bon, admettons que chaque fin d'année, ou voilà, oui, chaque fin d'année, la FEGAFOOT dresse un bilan comptable de ses réalisations et l'envoie par mail à la FIFA. Mais je pense que la FIFA pourrait dépêcher aussi une délégation pour venir toucher du doigt sur le terrain. La FIFA pourrait aussi mettre en place une commission pour venir vérifier si véritablement l'argent du programme Forward a servi vraiment au développement du football au Gabon. Non, je vous pose la question sincèrement, très chers compatriotes. Est-ce que vous avez l'impression sur le terrain, parce qu'on peut donner des chiffres comme ça qui ne correspondent à rien, je demande, est-ce que vous avez l'impression sur le terrain que l'argent mise à la disposition de la FEGAFOOT pour le développement de notre football, parce que c'est de ce qu'il s'agit, le développement du football, et je le redis encore une fois ici, je n'ai pas peur, je ne mâche pas mes mots, le développement du football, ce n'est pas seulement les bâtiments, ce n'est pas seulement financer le train de vie de la FEGAFOOT, ce n'est pas seulement financer le train de vie des ligues provinciales, ce n'est pas seulement payer les factures d'eau et d'électricité, ce n'est pas seulement ça.
C'est aussi mettre en place des infrastructures sportives. C'est aussi faire en sorte que le footballeur soit plein. C'est aussi développer le football amateur. C'est aussi développer le football féminin. Est-ce que vous avez l'impression que l'argent mis en place par la FIFA dans notre pays, dans notre football, a servi à ça? La question est posée et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous pensez que ça a servi à ça? Personnellement, je ne pense pas que cet argent-là ait servi à ça. Personnellement, je ne pense pas que cet argent-là ait totalement servi à ça. Non. Parce que sur le terrain, je ne vois pas les résultats. Le football féminin au Gabon est à quel niveau? C'est encore au niveau embryonnaire. Je ne mâche pas mes mots. Niveau embryonnaire, quasi inexistant. Le football amateur, on ne le voit presque jamais. Même le niveau supérieur, la D1, il y a des problèmes de... C'est compliqué. C'est compliqué. Déjà comme ça, on ne peut pas avoir des résultats probants si déjà même, rien que lorsqu'on met de l'argent pour développer notre football, comment on va avoir des champions? Comment on va avoir des talents qui peuvent émerger si l'argent qui est mis en place pour l'émergence des talents n'est pas utilisé à bon escient? Comment? C'est tout ça qui tue notre football. C'est tout ça qui met en retard notre football. C'est tout ça aussi, toute cette mauvaise gestion-là a des répercussions sur les résultats de nos équipes. Sur le résultat de nos équipes nationales, ça a des répercussions. Peut-être que vous ne voyez pas les liens, peut-être que vous ne voyez pas les maillages, mais c'est comme ça, les amis. Et comme on est dans un pays où les audits financiers ne sont pas légion, les audits, je ne sais pas si la FEGAFOOT est indépendante, que l'État ne peut pas jeter un coup d'œil dedans pour voir. Mais les gars, ce sont des énormes sommes d'argent qui vont où on ne sait pas. Et le footballeur est toujours celui-là qui reste sur le carreau. Le footballeur reste toujours sur le carreau pendant que ceux qui ne connaissent rien au football, pendant que ceux qui ne pensent pas pendant 90 minutes s'engraissent, les amis. Voilà. C'est pathétique. Alors, j'attends vos retours, chers frères et sœurs. J'attends vos participations et veuillez pardonner mon ignorance. Je ne suis pas expert peut-être de la question, mais sincèrement, je dis seulement, on n'a pas besoin d'être aussi un expert comptable, on n'a pas besoin d'être, je sais pas quoi. On regarde seulement sur la situation sur le terrain et on se rend compte qu'il y a un problème, les amis. Allez, ciao, ciao et prenez soin de vous. J'espère qu'un jour, le Gabon sera un pays, une place forte du football africain. J'espère qu'un jour, le Gabon pourra avoir des personnes qui pensent vraiment au développement du football gabonais, qui pensent vraiment à l'émergence des talents et qui pensent vraiment qu'il faut que le vert jaune bleu brille haut dans le ciel. Allez, ciao, ciao.